Je m'appelle Lucie Lebourg, j'ai 18 ans et je suis en études d'art à Brest, à l'UBO, en pratique de théâtre. Alors je m'appelle Satine Béguet, j'ai 17 ans et j'ai été diagnostiquée autiste au potentiel en août 2019. Donc au début ça allait, c'est vrai qu'on se posait pas trop de questions, je voyais bien que forcément j'étais différente. Et en fait par rapport aux autres élèves qui eux ils avaient des pauses entre les cours quand on changeait de salle, ou le midi en fait ils pouvaient se reposer tout ça, et moi non, parce que c'était pire en fait. Je sortais d'une heure de cours où il y avait eu du bruit, où il y avait eu plein de lumière, beaucoup de concentration et de stimuli extérieurs, et je sortais et c'était pire. On est là pour réaliser un projet qui a pour but de mettre dans des conditions sensorielles d'une personne autiste des personnes neurotypiques, c'est-à-dire qui sont dites normales. Bonjour, je m'appelle Lucie. Je serai votre guide pendant toute la durée de cette expérience. Vous allez dans quelques minutes entrer à l'intérieur d'une salle de classe, reproduisant les amas sensoriels perçus par une personne avec autisme. Pour que tout se déroule dans les meilleures conditions, je vous demanderai de suivre quelques consignes. Vous allez assister à un cours donné par un professeur. Je vous demanderai donc de retenir le maximum d'informations qu'il vous donnera. Au mur seront affichées d'autres informations. De la même façon, retenez tout ce que vous pourrez. À la fin de cette session, un test sera effectué pour savoir ce que vous avez pu retenir. Avant de commencer, je voudrais vous préciser que si ces conditions vous sont insupportables, il vous est possible de sortir de la salle à n'importe quel moment durant l'expérience. Les portes de la classe vont désormais s'ouvrir. Je vous souhaite de passer un beau moment hors du spectre de nos sens habituels. À vos marques, prêts, vivez. Dans l'autisme, ce qui est caractéristique, c'est que, surtout chez les femmes, on s'adapte beaucoup et on camoufle beaucoup. Le but de l'expérience, c'est vraiment de mettre le spectateur à l'intérieur de l'œuvre, et on leur a donné aucune consigne, on leur a dit de venir comme ça, et ils ont vu au moment même où on filmait ce qui allait se passer. On a commencé donc à faire un dossier MDPH, j'ai commencé à avoir des traitements, donc déjà plus qu'une chance pour moi d'entrer dans l'armée. Les changements majeurs, surtout là qu'on a voulu reproduire, c'est surtout l'hypersensorialité auditive, et donc l'hyperacousie, et l'hypersensorialité au niveau de la lumière, qui empêche beaucoup les personnes autistes de se concentrer en classe, parce que, surtout au niveau du son, ça fait des amas sensoriels, parce que nous, en tant que neurotypiques, on a la capacité de faire un tri entre toutes les informations qui nous arrivent, c'est-à-dire qu'une personne nous parle en face, on va se concentrer essentiellement sur ce bruit-là, alors qu'une personne autiste perçoit tous les sons comme si c'était la personne qui lui parlait en face, en fin de compte. J'ai fait le choix d'aller dans un lycée où il y avait une filière que j'aimais pas du tout, mais des petites classes, pour pouvoir avoir mon bac. Voici une représentation de ce que perçoit une personne autiste en classe. Il y a une définition qui est ressortie fait sous l'égide de l'ONU, les objectifs du développement durable. C'est une cible, pas un objectif. Alors les personnes, ce qu'on appelait le social, la protection de la planète, l'écologie, la garantie de prospérité pour tous, c'est l'économie. Au début, je suis entrée dans la salle, tout était bien, c'était une salle de classe normale. Et les bruits ont commencé, et puis j'ai l'impression que c'est monté en crescendo. Du coup, quand je suis rentrée avec tous les bruits, ça m'a stressée. Enfin, j'avais envie de me ronger les ongles très fort et de taper du pied comme ça, parce que c'est comme ça que je me détends. Avec trois le social, c'est satisfaire aux besoins en santé, éducation, habitat, emploi, prévention de l'exclusion, l'équité et l'intergénération. Moi, je trouvais ça assez oppressant
déjà, et c'était hyper dur de se concentrer sur ce que le prof disait, parce que des fois j'entendais, mais après j'oubliais en écrivant tellement il y avait de bruit autour. Ouais, c'était assez dur de se concentrer. Et ouais, début de mal de tête pour ma part. Ouais. En plus il faisait chaud et tout, donc... On était juste à côté d'une lumière, on l'a l'avait en pleine tête. Je pense que j'étais plus dérangé par les lumières que les bruits, franchement. On va pouvoir décliner maintenant les différents objectifs. Donc on les appelle aussi les ODD, Objectifs Développement Durable. Le premier, c'est pas de pauvreté. On est sur la pauvreté. On va y revenir. Donc c'est éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde. Donc c'est l'objectif principal. Donc les 17 objectifs de développement durable sont exprimés avec des phrases très courtes. À un moment, j'ai relu une question plusieurs fois, peut-être 3 ou 4 fois, pour pouvoir comprendre ce que ça voulait dire. Si je ne suis pas aidée dans le lycée où il y a les spécialités, j'aurais préféré aller dans l'autre, même si ce serait un peu désavantageux pour mon futur. J'avais commencé à avoir mal à la tête. Donc j'avais super mal à la tête et je sais pas, j'avais limite la nausée. Voilà, j'ai eu un peu de mal à lire parce que quand j'avais la feuille, il y avait les bruits, j'avais du mal à lire et à répondre. En vrai, du coup, moi je me focalisais de fou sur sa voix. Vas-y, écoute, concentre-toi. Et que dès que je lâchais genre 2 secondes, je perdais tout le fil. Parce que avec le bruit ambiant et tout, c'était grave dur de rester concentré. L'objectif, et vous déciderez comment. C'est l'écologie des océans, la biodiversité. Ouais, c'est plus l'exploitation des concepts. C'est 25 minutes? Ah, j'avais l'impression que c'était un peu moins long, mais Ouais, 8 sur une heures journée comme ça, entière, c'est hyper épuisant. Puis après, sur toute une semaine, c'est encore pire. Ça te demande une capacité d'écoute énorme. Et des concentrations aussi. Ouais, c'est énorme. C'est déjà éprouvant, là, les 25 minutes. Alors franchement, au quotidien, je pense que... J'arrive pas à m'imaginer à passer 35 heures avec autant de bruit en fait. Ça doit être vraiment horrible en fait. Non. Personne se... Si tente vers l'égalité. Qu'est-ce que tu mets comme objectif derrière ça? Sur l'agriculture, etc. Se concentrer, faire attraction des bruits, après être concentré sur la feuille pour répondre au quiz. C'était compliqué, moi ça m'a épuisé un peu. J'ai remarqué que les bruits, c'était surtout causé par d'autres personnes qui parlaient ou parce que faisaient d'autres gens, du coup peut-être qu'il y ait moins de personnes. Moi, je me sentais un peu épuisé à la fin. Pendant 7 mois, je suis restée dans mon lit, je sortais pas de la maison. Tous mes professionnels qui venaient m'aider, mes psys, tout ça, ils venaient tous à la maison. Parce que moi, j'ai fait le choix de continuer le lycée et d'avoir mon bac, d'essayer en tout cas. Pour l'instant, ça se passe bien. Les enseignants et le corps enseignant, ils sont pas du tout au courant de ce qui est l'autisme et de ce que ça peut engendrer. Et du coup, c'est compliqué parce qu'on est obligé toujours d'expliquer ce que c'est, alors qu'on ne devrait pas avoir le faire et ils devraient être là pour nous soutenir. Et au final, moi, je me retrouve à avoir un rôle plutôt d'instructeur et de leur apprendre ce qu'est mon propre trouble. Et une des caractéristiques de ce trouble, c'est justement d'avoir des difficultés à communiquer, donc c'est un peu cocasse.